connais un prof d'auto-école qui profite des filles qui viennent prendre des cours avec lui. Tiens. En gros, vous couchez pour avoir le permis, c'est ça? Maintenant, il essaye avec Johanna. Je te promets que tu vas l'avoir ton permis. Non, bah alors on n'a pas le choix, faut te prendre en flag. Écoute, lâche-moi s'il te plaît. Viens là, espèce de salopard. Ce moniteur obtenait des faveurs sexuelles de ses élèves en échange du permis de conduire. Estelle va pas bien du tout. Est-ce qu'elle a couché avec lui? Mais pourquoi j'aurais tué Marcel Guignard? Vous oubliez que j'avais rendez-vous avec lui pour qu'il me donne des informations sur la disparition de ma mère. Il a pu penser que c'était Guignard qui avait dénoncé sa mère au KGB et... C'est plausible. Je suis persuadé que c'est Rachel Lévy qui l'a balancé au KGB. Je me suis élevée contre l'intervention des troupes soviétiques à Prague. Et c'est d'ailleurs là que j'ai rendu ma carte du parti. Faut qu'on trouve quelque chose pour essayer de coincer la vieille. Elle est toujours inscrite au Parti communiste? Elle a menti à tout le monde. Tu te souviens d'Elena Ivanova? Vaguement. Elle est morte dans un goulag. J'ai peur que ce soit à cause de nous. On est vraiment bien sans cesse. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Allez, faut pas vous laisser abattre. Je vais trouver un moyen de sortir votre père de prison. Mais t'en trouveras jamais. Bah déjà, si j'arrive à savoir qui a planqué le carnet de Marcel Guignard dans le canapé, ça nous fera une piste. Mais arrête-toi, ça sert à rien de vouloir jouer les détectives privés, là. C'est clair, surtout que le jour où tu vas te pointer chez les flics avec ton suspect, ils vont bien se piller de rire. Bah alors quoi, vous préférez rester planté là sans rien faire? Mais désolé, mais on reste pas planté. J'ai été fouillé chez la vieille Coco et j'ai la preuve qu'elle est toujours au Parti communiste. Et alors? C'est pas la preuve qu'elle a balancé ta grand-mère au KGB? Ah, non, mais si elle a dit à tout le monde qu'elle avait rendu sa carte en 68, c'est qu'elle est pas très claire. De toute façon, c'est pas le problème. Là, il faut qu'on trouve qui a tué Marcel Guignard pour que votre père soit libéré. Eh ben, balance la vieille aux flics, tu verras qu'on trouvera le coupable. Raphaël, pour qu'on tienne le coup, il faut que chacun y mette du sien et qu'on se serre les coudes. Alors vraiment, j'aimerais que t'arrêtes de chercher le conflit. Et dire ce qu'on pense, c'est pas chercher le conflit. Tu peux aller ouvrir, Sybille, s'il te plaît? Sybille! Maman! Ma chérie. Ah. Oh, mes chéris, je suis tellement contente de vous revoir. Et le camarade bouffe le patron. T'as pas oublié les échecs à la communiste? Non. Tu y jouais avec mon mari. T'as l'air fatigué. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. À cause de ton amie Elena Ivanova? C'est idiot, mais les soupçons de ce gamin m'ont fait du mal. Tu sais très bien que t'es pour rien dans l'arrestation de cette femme. Le jour où tu es venu au Mistral, je t'ai parlé d'elle. Oui? Et alors? Bien, au parti, tu étais chargé des relations avec les autorités soviétiques. Tu aurais pu en parler. Sois plus clair. Tu crois que je l'ai dénoncé? Je me pose la question. On s'est connus en quelle année? Moi, 1952, je crois. Est-ce qu'une seule fois je t'ai dit qu'il fallait enfermer les contre-révolutionnaires dans des camps pour les remettre dans le droit chemin? Non, mais tu étais très soumis au régime soviétique et tu ne m'as jamais dit non plus que ça te scandalisait qu'on mette tous les opposants politiques en prison. Je te jure sur ce que j'ai de plus cher que je n'ai pas livré ton ami au KGB. Je m'en voudrais tant de savoir que, sans le vouloir, j'ai participé à l'enlèvement d'Elena. J'ai peur qu'on ne sache jamais le fin mot de l'histoire. Ça n'a pas dû être évident pour toi de m'appeler à l'aide. J'ai pensé que c'était normal que vous soyez au courant. Que je te débarrasse des enfants? Non, pas du tout. Avant de prendre mon avion à Mogadiscio, j'ai passé quelques coups de fil à des amis magistrats. Et ils vont pouvoir faire quelque chose? C'est pas évident. Et ils vont intervenir auprès du juge d'instruction pour que je voie facilement Benoît. Pour l'avocat, j'ai pensé que... Non, ne t'inquiète pas, je m'en occupe. C'est mieux pour toi. Je pense pas que tu puisses le payer. Je pense que Benoît a été victime d'une machination. Qui veut le faire accuser? Je sais pas. J'ai commencé à faire mon enquête, mais... Tu m'as mal comprise. Je ne suis pas rentrée de l'étranger pour collaborer avec la maîtresse de mon mari. À deux, on avancera plus vite, non? Certainement pas. Je te remercie d'avoir assuré l'intérim. Maintenant, c'est moi qui prends les choses en main. Non, mais attendez. Moi, je veux pas rester les bras croisés, hein. J'aime Benoît et je ferai tout pour le sortir de prison. Légalement, tu n'as aucun droit. La femme de Benoît, c'est encore moi. Je me battrai pour lui que vous le vouliez ou non, ok? On y va?
Allez, on va poser les affaires à l'appart et je vous emmène prendre un petit déj. Allez. Tu veux pas rester encore un peu au lit? J'ai pas le temps là, faut que j'aille bosser. Me l'est quoi, juste un petit câlin, viens. Oui, mais tu sais que je suis pas en vacances, faut que j'aille travailler. Ouais, mais t'as déjà révisé tout le week-end. À chaque fois que je te proposais quelque chose, tu voulais pas. Bah je sais, mais on se rattrapera plus tard. On pourrait se faire 2 petits jours en amoureux la semaine prochaine. Ça va être compliqué. Bah pourquoi? Parce que je commence mon stage d'observation en chirurgie cardiaque. J'ai aucune idée des horaires, et encore moins si je vais être libre le week-end. Ok. Bon, écoute Estelle, c'est déjà assez dur le lundi matin pour que t'en rajoutes. J'ai juste l'impression que ça fait 3 jours que tu me fais la gueule, c'est pas très agréable. Et toi, tu l'as fait pendant une semaine. Ça équilibre comme ça. À ce soir. On l'a fouillé dans ma chambre. Vous êtes sûr? Absolument. J'ai des bibelots qui ont bougé. Bah, c'était moi ce matin en faisant le ménage. Non. Je suis sûre que c'est encore un sale coup de ce gamin, là, Raphaël Cassagne. Bah, écoutez, je sais qu'il est pénible et mal élevé, mais de là à vous cambrioler. Ouais, Myrtha a raison, cet homme minot, il est un peu paumé, mais il est inoffensif. Hein. Inoffensif? Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, qu'on appelle la police Bah non, non, non. Je vais pas non plus le mettre au tribunal. Si vous pensez que c'est lui, faut lui donner une bonne leçon. Hein, s'il part encadré par 2 policiers, je vous garantis que ça le fera réfléchir. Bah, avant de penser à mettre les gamins en prison, tu ferais mieux de surveiller les entrées ici, parce que c'est devenu un véritable moulin, ton hôtel. Tu vas pas être obligé de témoigner contre ton moniteur d'auto-école. Vous avez trouvé d'autres filles à qui vous aimeriez rater le permis? Avec l'appel à témoins, plusieurs filles se sont manifestées. On a enregistré 6 plaintes. Et il va aller en tôle? Il va être condamné en tout cas. Abus de confiance, avec ascendant sur la personne, trafic de permis. Putain, je me suis vraiment fait avoir comme une conne. Hein. Si ça peut te rassurer, dis-toi que t'es pas la seule. Mais moi, c'est pire, ce type m'a plu, c'est ça qui me fout en l'air. Y a pas que les mecs bien qui nous plaisent, hein. Je suis bien placée pour en parler. Ouais. Où t'en es avec Rudy? Tu lui as parlé de ce qui s'est passé avec Yvon? Non. Et lui, il t'a posé des questions? Pourquoi tu me demandes ça? En fait, Rudy est venu me voir vendredi. Il a entendu Blanche parler de l'arrestation d'Yvon. Tu lui as dit quoi? Rien, j'étais super mal à l'aise. Je crois que... Enfin, il s'en est rendu compte. De toute façon, il avait l'air d'avoir des doutes. Donc en fait, ça fait 3 jours qu'il est au courant de tout. À mon avis, oui. Ici, jeune homme, j'ai 2 mots à te dire. J'ai pas le temps. Oui, mais j'en ai rien à faire. Tu veux que je prévienne la police? Ah bah oui, tiens, c'est une bonne idée, pourquoi pas? Oui, bon, fais pas le malin. Tu sais que c'est interdit par la loi de s'introduire chez les gens pour voler leurs affaires. C'est ça que vous cherchez? Oui, donne-moi ça. On dit que les jeunes sont mythos, mais les vieux, c'est encore pire. C'est pas bien de dire qu'on a rendu sa carte du PC alors qu'on paye toujours sa cotise. T'es trop borné pour comprendre. Oui, ça c'est possible. Par contre, ce que j'ai bien capté, c'est que ce truc-là, c'est quand même la preuve que vous avez balancé ma grand-mère. C'est marqué sur la carte. Non, mais si on cherche bien au Kremlin, il doit y avoir une photo de vous, comme bienfaitrice de la cause communiste. Donne-moi ça immédiatement. Non. Qu'est-ce qui se passe? Y a un problème, ton Rachel? Ouais, il y en a un gros. Écoute, je te plains, ça doit pas être facile d'être né dans une famille de délateurs. C'est quoi cet embrouille? Ah, excuse-moi, tu dois pas savoir ce que ça veut dire, délateur. J'en ai plein le cul de tes conneries, maintenant tu vas la fermer. Non, attends, lâche-le. Excuse-toi, tout de suite. C'est pas à moi de m'excuser, c'est à la vieille Coco. Excuse-toi, je te pète la gueule. Non, laisse-le partir. Tu sais bien que la violence, c'est pas une solution. Casse-toi. Merci d'avoir pris ma défense. T'aurais dû me laisser lui foutre la misère à ce connard. C'est moi qui vais m'en charger. Oh. Coucou. C'est sympa ce déjeuner improvisé. J'ai besoin de te parler. Estelle m'a trompé. Ah merde. T'en es sûr? Malheureusement, oui. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah, rien, je suis plutôt mal placé pour faire des reproches. Parce que t'as fait la même chose avec Ninon. Au moins maintenant, je sais ce qu'elle ressent, Estelle. Il faut pas que j'en parle, là. Faut que je ferme ma gueule.
En même temps, ça me fout les boules. J'ai beau essayer de m'en empêcher, j'arrête pas d'imaginer Estelle dans les bras de ce mec, c'est insupportable. Tu ne lui as pas parlé du tout? Non, j'ai pas l'intention de le faire. Il faut que j'attende d'avoir digéré. Tu crois que c'est aussi simple que ça? Non. Mais j'aime Estelle. Et si je veux pas la quitter, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Ouais, t'es pas obligé de faire comme si rien ne s'était passé. Tu peux essayer de lui parler pour comprendre. Mais pour comprendre quoi? Yes, t'as pas un autre mec, voilà, c'est tout. Rudy, c'est pas la même chose entre avoir une pulsion d'un soir et tomber amoureux. Excuse-moi, je suis pas encore sur ce genre de nuances. Bon, et elle? Comment elle se comporte avec toi? Elle est distante? Non, même pas. Ce matin, elle était même plutôt demandeuse. On parle de faire des week-ends ensemble, tous les deux. Et toi? Tu fais comme si rien ne s'était passé? Je peux pas m'empêcher de lui faire la gueule. Mais bon, avec le temps, ça va passer, c'est... Ah non, non, attends, le temps ne règle rien du tout, hein. Les non-dits dans un couple, ça fait beaucoup de dégâts. Ce week-end, c'était horrible. J'arrivais même pas à la regarder. Ouais, et puis ça va pas s'arranger, tu sais. Alors il vaut peut-être mieux que tu te sépares d'elle maintenant, plutôt que d'attendre et de rendre les choses encore plus pénibles. Non? Je supporte pas l'idée de le faire souffrir, tu sais. Mais attends, c'est pas un modèle, Rudy, non plus. Enfin, je sais pas si tu te souviens l'année dernière, mais t'as bien fait disjoncter avec Ninon. Non, mais lui, il l'aimait. Et alors? Par amour, ça compte pas, c'est ça? Disons que c'est moins dégueulasse que ce que j'ai fait. Mais t'as juste flashé sur un mec, Estelle. Qui, soit dit en passant, est un manipulateur et un connard. Oui, mais il me plaisait, ce mec. Si ça se trouve, je me le serais fait de toute façon. Tu sais ce qui me plombe le plus? C'est que Rudy va croire que j'ai fait ça juste pour avoir mon permis. Mais non, dis pas ça, arrête. C'est pour ça qu'il va me quitter. C'est lui. Vas-y, lis. Il va pas te quitter par texto, quand même. Alors? Tu veux me voir en fin d'après-midi. Tu vois. Il te donne rendez-vous pour te voir, Estelle, ça veut pas dire qu'il veut te quitter. Je connais Rudy. Il pourra pas me pardonner. Bonjour. Bonjour. Daravan, ça se prononce comme ça? Je viens voir comment t'es installé. Très bien. Je ne pensais pas avoir une chambre rien que pour moi. T'es là pour un bilan préopératoire? Oui. On m'a opéré du cœur. J'ai une malformation. Je me fatigue vite. Mais je m'ennuie quand c'est calme. Tu verras, ce genre de malformation s'opère très bien. Le professeur Corcel est un spécialiste. Ah, c'est ce que mon médecin a dit à mes parents. Ils étaient pas rassurés de me laisser partir. Ouais. Mais j'ai vu que c'est l'association Chaîne de l'Espoir qui t'a pris en charge. Oui, mes parents n'ont pas les moyens de me payer le voyage. L'association a tout organisé. Et ils m'ont trouvé une famille d'accueil après l'opération. Et tu les as déjà rencontrés? Non, mais on s'est envoyé des mails. Ils ont 2 petits garçons super mignons de l'âge de mes frères et Clara qui a mon âge et un chien. Qu'est-ce qu'il y a? Je pensais pas que les médecins étaient si jeunes en France. Non, c'est parce que je suis pas vraiment médecin, juste étudiant en 3e année. Si j'arrive à avoir une bourse, moi aussi je vais faire des études de médecine. Il y a beaucoup d'enfants à soigner dans mon pays. Tu viens d'où? Du Laos. Mais t'es venue comme ça, toute seule, sans médecin? Oh si. Et d'ailleurs, le voilà. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis rentrée dès que j'ai su ce qui t'était arrivé. C'est bien la première fois que tu laisses tomber un reportage? Assieds-toi. Tu vas m'expliquer ce qui s'est passé, ensuite j'irai voir un avocat. Ah, c'est pas la peine. Vaut mieux que tu t'occupes des enfants, c'est ce qui est le plus important. Ça, évidemment. J'ai été les chercher ce matin. Si tu veux les voir, il n'y a aucun problème. Le juge est d'accord. Non. Je veux pas qu'ils me voient ici. Accusé de meurtre dans cet endroit sordide. Benoît. Tu vas leur expliquer que je vais bien, que je me bats pour sortir d'ici le plus vite possible, mais que pour l'instant, il vaut mieux pas qu'ils me voient ici. Comme tu veux. Et pour ma défense, Ninon est déjà sur le coup. Je pensais être plus à même que Ninon de m'occuper de ça. J'ai pas envie que tu joues avec ses pouces dévoués qui se sacrifient. Surtout que c'est pas vraiment ton style. Tu restes le père de mes enfants. Si je te laissais croupir dans cette prison, j'aurais du mal à me regarder dans une glace. De toute façon, même si je t'interdis de t'occuper de moi, tu vas quand même faire ce que tu as décidé.
Tu vas me raconter exactement ce qui s'est passé. Bah, pourquoi tu vas pas à la plage? Trop de monde, c'est trop chaud. Tu pourrais t'inscrire dans un stage sportif. J'aime pas le sport. Ah oui, mais enfin, tu vas quand même pas passer tout ton mois d'août comme une larve devant ta console. C'est quand même pas ma faute si personne m'emmène en vacances. Ouais, c'est vrai que c'est pas très cool, mais enfin, moi je peux pas partir tant que Patricia n'est pas revenue, hein. Et pendant ce temps-là, moi, j'ai plus rien à glander. Pas de la dépression. Bon, allez, je t'offre un truc à boire pour te consoler. Comme jus d'ananas. Tu peux me donner un jus d'ananas, s'il te plaît? Oh, attends. J'ai un truc incroyable à te dire. Ouais, tu pétais? Hop. J'espère que c'est une bonne nouvelle. Ça allégerait l'ambiance. Bon, c'est quoi ton truc? On a besoin de bénévoles à l'hôpital et j'ai pensé à toi. Bénévoles. Bénévoles, c'est ceux qui font tous les sales boulots et qui sont pas payés, c'est ça? On n'est pas payé, mais on rend plein de services à des malades. Non, mais oublie. Non. De toute façon, j'ai une santé fragile et tout. Puis c'est bien connu que dans les hôpitaux, on attrape plein de saloperies, les maladies nosocomiales, tout ça. Nosocomiales. Bon, allez, vas-y, ça te changera les idées. Ouais, c'est vrai que, ouais, l'hosto, ça remonte le moral. Les vieux qui toussent. Non, mais il n'y a pas que des vieux, il y a aussi de très jolies jeunes filles. La drague à l'hôpital, oui, non. Ça marche que dans les séries pourries, ça. Bon, tu devrais essayer au moins. Tu viens avec moi une après-midi et après tu décides. Allez, il y a 5 minutes, tu crevais d'ennui et là, tu veux même pas faire un effort? J'ai rien demandé à personne, moi. Attends. Allez, on est parti là. Allez, tu verras. C'est peut-être le début d'une grande vocation. Je vous ai dit que le contrat de cession de part de Fénicie est en cours. Vous m'avez déjà servi ce refrain. La dernière fois, le contrat était sur le bureau de Branovitch. Je ne supporte pas que vous me mettiez la pression. Et moi, je n'aime pas beaucoup que vous cherchiez à gagner du temps. Vous aurez bientôt les 49% du capital de Fénicie que je vous ai promis. Pour moi, bientôt, manque de précision. Je veux une date. La semaine prochaine. J'espère. Parce que contrairement à vous, moi, je tiens mes engagements. Vous m'avez demandé de tout faire pour que Kassagne aille en prison, je l'ai fait. Vous m'avez invité à jouer au golf uniquement pour me faire chier. Et aussi pour vous rappeler les termes de notre accord. Bonjour. Je viens pour le bénévolat. Je peux vous faire la lecture si vous voulez. Vous avez l'air occupé. Alors, je vais repasser. Hein. C'est bien de se reposer quand on est malade. Tu fais du bénévolat, toi, maintenant? Papa! Je suis content de te voir. Il m'a manqué. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis là pour une opération. T'es malade? Non, j'accompagne une jeune patiente qui a une malformation cardiaque. T'aurais quand même pu me dire que tu venais. Ah, j'ai pensé que ça te ferait plus plaisir de te faire la surprise. Ça fait longtemps que tu fais du bénévolat? Environ 10 minutes. Combien de temps tu restes? 3 semaines. On va pouvoir faire plein de choses ensemble. Ça te branche? Oui. Tiens, voilà la jeune patiente dont je t'ai parlé. Naravan, je te présente mon fils Nathan. Enchanté. Salut. Salut. Ça va? Pas vraiment. Je sais que t'as quelque chose à me dire, mais avant, je voudrais t'expliquer. Y a rien à expliquer, tu sais. Je sais que t'es au courant pour Yvon. Pourquoi tu m'en as pas parlé ce week-end? Qu'est-ce que tu voulais que je te dise? J'en sais rien. Que t'étais en colère, que tu souffrais, je supporte pas de te savoir malheureux. Fallait y penser avant. J'ai rien prémédité. Ce mec était gentil avec moi, il était attentionné. Tu trouves que je fais pas assez attention à toi, alors? C'est pas ça. J'ai pas l'habitude que les garçons s'intéressent à moi. Mais moi, je m'intéresse à toi, ça compte pas, ça? Si, ça compte, mais dans ma vie, il y a eu que toi. Ça te manque de pas avoir eu d'autres mecs? J'en sais rien. Écoute, je veux pas que tu crois que j'ai fait ça juste pour avoir mon permis. Je le crois pas, je sais que t'en seras incapable. On dirait presque que tu regrettes.
Ce serait peut-être plus confortable pour moi, ouais. Pourquoi? Ça me fout les boules de me dire qu'il y a eu un autre mec qui t'a plu, qui t'a fait rire. J'arrête pas de me dire que j'ai merdé pour que t'en arrives là. T'y es pour rien, je suis heureuse avec toi. Ah, peut-être pas tant que ça. Alors quoi? On va se séparer? C'est ce que tu veux? Non, bien sûr que non. Je t'aime, je veux pas te perdre. Moi non plus, je tiens trop à toi. Je regrette vraiment ce que j'ai fait. Tu crois que tu serais capable de me pardonner? Je sais pas. Mais je vais essayer. En tout cas, tu parles super bien français. Hein. Moi, en anglais et en allemand, je galère. C'est facile pour moi. Je suis dans une école française depuis toute petite. Ma mère est cuisinière à l'école française à Viciennes, donc elle a pu m'avoir une place. Mais t'es déjà venu en France? Non, c'est la première fois. J'ai hâte de pouvoir me promener dans Marseille et de vivre dans une famille française. Daravan va faire sa convalescence dans une famille d'accueil. C'est l'heure de ton électrocardiogramme. Je vais t'accompagner. Pas la peine. J'ai repéré la salle tout à l'heure en me baladant. Bah, si tu veux, je pourrais revenir te voir, comme ça on discutera. Ce serait chouette. Salut. Eh ben dis donc, je vois que tu prends goût au bénévolat. Hein? Non, non, c'est une idée pourrie de Rudy et Luna. Tiens, d'ailleurs, vous vous êtes vus tous les deux? Non, Luna ne sait pas que je suis revenu. Bah, la gueule qu'elle va faire quand tu vas rentrer à la maison. Oui, c'est pas pressé. J'ai un service à te demander. J'aimerais que tu ne parles pas à Luna de mon retour. C'est pour ça que j'ai demandé à Rudy de venir te chercher. Ah d'accord, dis-moi tout. Le coup du bénévolat, c'était juste pour me faire venir ici, en fait. C'était comme j'étais avec Luna. J'avais demandé qu'il parle pas devant elle. Pourquoi tu lui dis pas que t'es là? Bah, disons que je suis pas sûr d'avoir envie de la revoir tout de suite. Un peu compliqué dans ma tête. Est-ce que vous acceptez de défendre mon mari? Faut d'abord que j'étudie le dossier. Entrez. Excuse-moi, je croyais que tu étais seule. Je ne savais pas que vous étiez à Marseille. Je suis arrivée ce matin de Somalie. Je suis vraiment désolé de ce qui arrive à votre mari. Si je peux faire quoi que ce soit, n'hésitez pas. C'est gentil, merci. Je vous souhaite bon courage. J'y vais, tu fermeras. Votre mari vous a dit qu'il était victime d'une machination, c'est ça? Oui, il m'a affirmé que la victime était déjà morte quand il est arrivé. Ok. Est-ce que Ninon Chaumette vous a contacté? Non. Parfait. J'aimerais qu'elle n'intervienne pas dans la défense de Benoît. Et surtout, qu'elle n'ait plus le droit de voir mon mari.